Bonjour. L'environnement Arduino, il faut le reconnaître, est génial pour débuter avec les microcontrôleurs. C'est simple à utiliser, c'est pratique. Toutefois, lorsqu'on a un petit peu plus d'expérience, on a souvent envie de passer à des programmes qu'on écrit intégralement en C. Et alors, il se pose quelques difficultés que j'aimerais essayer d'expliquer aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que le mot Arduino a en fait trois significations assez différentes. Premièrement, il s'agit d'une carte à microcontrôleur, vous la connaissez bien. Deuxièmement, il s'agit d'un environnement de programmation. Il existe d'ailleurs des environnements similaires à l'environnement Arduino pour d'autres microcontrôleurs. Nous allons aujourd'hui utiliser l'environnement Energia pour les processeurs MSP 430. Et la troisième signification du mot Arduino, c'est les librairies Arduino. C'est les appels, les fonctions, les procédures qui se trouvent dans la librairie Arduino, que vous connaissez bien, telles que PinMode, telles que Digital Read, Digital Write, et on appelle parfois le langage Arduino. Alors regardons le programme le plus simple qu'on a déjà utilisé à plusieurs reprises. Alors vous connaissez bien ce programme, voilà comment il est écrit. Il y a la procédure setup qui initialise la patte en sortie et on fait successivement dans la boucle loop un digital write pour allumer la diode lumineuse, une attente, un digital write pour éteindre la diode lumineuse et une attente. Je vais garder l'essentiel de ce programme pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Nous allons le compiler. Nous allons ensuite l'exécuter, plus exactement le téléverser. Et on voit effectivement que la petite lampe clignote. Vous savez que nous n'aimons pas beaucoup écrire les programmes de cette manière-là, qui d'ailleurs nécessitent des commentaires, parce que ce n'est pas facile de comprendre à quoi correspond tel ou tel digital write. Nous préférons cette manière d'écrire, où on définit LED1 on avec son digital write, et à l'intérieur du programme, il suffit d'appeler cette définition. Et là, vous voyez que j'ai même enlevé les commentaires qui, à mon avis, ne sont plus véritablement utiles. Le programme, évidemment, marche de la même manière. Je vous propose de commencer par modifier un petit peu ce programme pour le rendre un petit peu plus compliqué. On va ici lui ajouter la lecture du bouton poussoir de telle manière qu'on puisse lancer le clignotement en pressant sur le bouton. Alors naïvement, j'ai initialisé la patte du bouton poussoir en input, j'ai fait un digital read de cette patte et vous allez voir que le programme ne fonctionne pas. La lampe est allumée, je presse sur le bouton, il ne se passe rien. Si je caresse les pattes ici, il se passe des choses, c'est vraiment assez mystérieux. Alors bien sûr, on sait de quoi il s'agit. Il faut modifier le programme de cette manière-là. J'ai mis ici Input Pull Up pour le mode d'utilisation du bouton poussoir, de telle manière qu'il y ait donc cette résistance de tirage qui donne un état stable lorsqu'on ne presse pas sur le bouton. J'ai également profité de définir correctement l'appel pouce 1 on et j'ai également ajouté l'inversion de cette lecture digital read de telle manière que lorsque le bouton est pressé et qu'on a donc un état logique 0 à l'entrée qui est donné par le câblage, on obtienne une condition vraie pour que ce if puisse avoir un sens. Et cette fois, le programme devrait fonctionner. On voit que lorsque je presse sur le bouton, ça se met effectivement à clignoter. Essayons maintenant de remplacer tous ces appels PinMode, Digital Read, Digital Write par des accès directs au registre de microcontrôleur. On voit ici qu'on a défini les bits dans le port 1 pour la LED d'une part, pour le bouton poussoir d'autre part. On a défini LED on, LED off avec un set bit sur le bit correspondant
avec un clear bit sur le bit correspondant. On a utilisé la lecture de P1 in avec masquage du bit du bouton poussoir pour la lecture du bouton poussoir. Le programme principal évidemment ne change pas. La boucle principale est totalement identique à ce qu'on avait tout à l'heure. Par contre, dans le setup, j'ai agi directement sur P1 dire pour mettre la LED en sortie. J'ai profité de l'éteindre au début du programme. Et j'ai également enclenché la résistance de pull-up en agissant sur P1 REN. Et j'ai indiqué qu'il s'agissait d'une résistance de tirage vers le haut, donc pull-up, en mettant un 1 dans le bit correspondant de P1 out. Alors ce programme devrait fonctionner tout à fait comme l'autre. Regardons que tout à l'heure on avait 714 octets pour ce programme. Je le compile. On a maintenant, on le verra très exactement au moment du téléversement, on a seulement 410 octets pour un programme qui fait rigoureusement la même chose. Quand on presse sur le bouton, la lampe s'allume. Donc on voit que c'est relativement intéressant, on a gagné de la place en mémoire. Alors il resterait maintenant une dernière étape, celle de s'affranchir du setup et loop et d'écrire directement le programme principal main. Essayons de le faire. Voilà comme ce programme pourrait se présenter avec le main qui contient cette fameuse instruction pour l'initialisation du watchdog timer, ce qui était précédemment dans le setup, une boucle infinie while 1 et ce qui se trouvait précédemment dans le loop. Alors on va voir si ça marche. Alors, ma lampe est éteinte, c'est bon signe. Je presse sur le bouton, elle s'allume, mais ça ne clignote pas. Pourquoi? Eh bien, nous avons commis une erreur grave. Nous avons oublié que l'appel delay était aussi un appel propre à l'environnement Arduino et que pour qu'il fonctionne, l'environnement Arduino doit initialiser un certain nombre de choses, en l'occurrence des timers, et que comme nous avons écrit nous-mêmes la routine principale, le main, ces initialisations n'ont pas eu lieu et le programme n'a pas marché. Alors nous allons devoir réécrire nous-mêmes la procédure delay. Alors ici je l'ai appelé attente ms comme j'ai l'habitude de le faire, mais on comprend bien qu'il s'agit de la même fonctionnalité. Donc voilà cette routine avec donc une variable volatile pour qu'elle soit que la boucle ici centrale s'exécute effectivement quand bien même elle est vide, ce qui va prendre un petit peu de temps. Et alors mon programme principal ici avec ses attentes, et cette fois il devrait fonctionner. Je presse sur le bouton, ça clignote. Alors ne tombez pas dans le piège, vous devez choisir. Soit vous utilisez l'environnement Arduino et vous utilisez les procédures setup et loop, soit vous vous affranchissez de l'environnement Arduino, vous accédez directement les registres du processeur, vous écrivez la procédure main et une boucle infinie while 1, mais alors vous n'avez plus le droit d'utiliser les appels Arduino.